à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira d'une vidéo nouveauté, une nouveauté qui sort qu'au mois de mars, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'avance grâce à mon libraire Manga d'Occasion. Donc ceux qui habitent sur la région de Lille, je vous conseille d'aller le voir. C'est un très bon libraire, moi j'adore faire mes achats là-bas, donc voilà, petite pub, mais non, voilà, je l'aime bien et voilà, je le remercie d'ailleurs pour cet emprunt. Donc je vais vous parler de la Reine d'Égypte. Alors c'est de Chie Inudo, c'est aux éditions Kiun dans leur collection Kizuna qui va commencer, il me semble que c'est avec ce manga ou peut-être un autre, je sais pas trop. Donc il sort le 9 mars, c'est un seinen et c'est toujours en cours avec 2 tomes. Donc après je sais pas quand le deuxième tome sortira. Donc j'étais super ravie. Alors je sais pas si ça sera comme ça en version définitive. Mais il n'y a pas de jaquette, donc c'est vraiment en dur, en carré, tout ça. Alors je sais pas s'il y aura une jaquette dessus ou pas. Voilà, j'aurai la surprise aussi en même temps que vous. Donc c'est un manga que j'attendais avec grande impatience. Et bon, voilà, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah bah attends !» Et puis il est allé me le chercher, il m'a dit « Bah lis-le, tu me diras ce que t'en penses. » Donc pour vous résumer un petit peu, je vais prendre un petit peu le résumé parce que moi les noms japonais, égyptiens, tout ça, c'est pas mon truc. Donc on va suivre cette jeune fille, cette jeune reine qui s'appelle Hatshepsut. J'espère l'avoir dit comme il faut. Donc on la découvre sur le mariage qu'elle doit célébrer avec son demi-frère Séti. Alors en fait dans l'Égypte ancienne c'était la femme qui pouvait donner le pouvoir à l'homme pour être pharaon. En fait c'est les femmes qui donnaient le sang royal. Voilà, c'est pour ça qu'elle ne devient pas pharaon et qu'elle doit épouser son demi-frère et qui va devenir Toutmose II. Donc ils sont représentants de Dieu sur terre dans l'Égypte. Et sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une profonde colère, une profonde haine envers surtout Séti. Elle ne veut pas simplement être une reine, elle veut devenir pharaon comme son guerrier de père. J'essaye de voir. Alors enfant, elle avait de très mauvais rapports avec Séti et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Enfin à l'heure actuelle du manga, je veux dire. Voilà, je regarde ce qu'il y a à dire en plus. Voilà, après je parlerai moi-même parce qu'après il n'y a pas grand chose. Donc voilà, on va la suivre durant le mariage d'elle et de son demi-frère. On va avoir certains flashbacks puisque on va savoir que dans leur jeunesse, Séti et Hatshepsut n'étaient pas dans un rapport très idéal. Hatshepsut c'était vraiment un garçon manqué. Elle aimait bien du coup se battre et elle battait Séti à l'épée. Du coup Séti était très méchant avec elle et en fait du jour au lendemain on lui a dit qu'elle devait se comporter comme une reine et elle a employé une servante qui était plutôt une fille de joie on va dire. Qui était très féminine pour qu'elle lui inculque tout ce qu'il y a à savoir de la féminité. Donc on va avoir cette partie là et on va avoir la partie où elle va commencer à se rebeller au niveau de la fin du manga. Donc je vous laisse voir tout ça puisque voilà elle se dit voilà je me suis mariée avec Séti, maintenant je le laisse faire. Je reste dans ma chambre, tout ça, et en fait Séti, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander je sais plus si c'est à son conseiller ou quoi, bref, il va demander de trouver toutes les belles femmes de la région et de tous les endroits autour, et il veut trouver une deuxième épouse, donc c'est là que Hatshepsut va se rebeller. On va lui dire...
de revenir et d'avoir la tête sur les épaules parce que enfin tout le monde l'aime et du coup voilà, il faut qu'elle revienne sur le trône. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce qu'il en est après. Donc moi j'ai un petit peu découvert un petit peu la fin de l'histoire de Hatshepsut par le biais de mon compagnon parce qu'il a fait une licence d'histoire. Et voilà, je sais comment ça va se finir pour cette reine. Ça me spoil pas du tout parce que moi j'aime bien tout ce qui est histoire, tout ça. Et donc je le continuerai avec plaisir. Donc au-delà de l'histoire qui est super intéressante de découvrir une reine d'Égypte, on va avoir les dessins qui sont magnifiques. Donc ça c'est un gros point pour le manga. Ces dessins qui sont absolument magnifiques. Alors, voilà, je vous montre plusieurs passages parce que franchement moi voilà, la servante qui est pour moi une fille de joie un petit peu. Et voilà, on va découvrir Hatshepsut sur plusieurs comment dire, sur plusieurs moments. Je pense qu'on va la suivre un peu plus longtemps, mais voilà, à la fin du manga il se passe aussi énormément de choses. Donc là voilà, dans son habit magnifique, dans sa parure là, et puis elle a un de ses regards, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour les dessins qui valent vraiment le coup. Donc voilà, moi je vous le conseille à 100% si vous aimez déjà l'histoire égyptienne parce que je pense que c'est une période qui a intéressé énormément de monde. On aimait bien les mythes, tout ça. En tout cas moi quand j'étais au collège c'était ma période préférée. Et donc voilà, juste pour l'histoire d'Hatshepsut et ses dessins, je trouve que ça vaut le coup. Moi je vous le conseille énormément. Et je le continuerai, ça c'est sûr, avec grand plaisir. Donc je vous montre derrière. Voilà, c'est magnifique. Et j'adore, à la fin, petit bonus, on a Anubis qui nous fait un cours d'histoire. Donc ça, je trouve très marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, du coup, si vous tente, je pense que beaucoup de monde l'ont repéré. N'hésitez pas si vous avez certaines questions sur le manga, sur le fait si vous hésitez ou pas de le prendre. Voilà, n'hésitez pas et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!